c'est autre chose. Ah. Vous avez trouvé quoi? Dites-nous. Je ne sais pas, par exemple des vieilles pièces. Des vieilles pièces. Alors on va dire, allez, on va faire un petit truc. Vous avez trouvé un petit pot en terre avec 50 pièces en or. D'accord? La première chose que vous avez à faire, c'est aller à la mairie, déclarer ce que vous avez trouvé et déclarer à la gendarmerie. D'accord? C'est la première chose que vous avez à faire. Mais après, je pense que, et puis il faut être honnête, munissez-vous d'une bonne bande d'avocats pour vous, quoi. Mais pourquoi? Mais je vais vous donner simplement un exemple. En 1997, 2 retraités de 70 ans, qui avaient cette passion comme nous, ont trouvé comme ça, mais alors fortuitement, malgré que le mot ne plaît pas aux gens de l'archéologie, ils ont trouvé un trésor. 200 pièces en or. Ils sont allés le déclarer à la mairie, ils ont appelé à la gendarmerie, tout a été fait dans les règles de l'art, comme le stipule la loi. Ils ont été accusés, ils ont été amenés aux tribunaux, ils ont payé 1500 € d'amende chacun. Par qui? Accusés par qui? Par l'archéologie, par les mairies. La mairie les a condamnés à payer 450 € à la municipalité, alors que ils pouvaient y aller. Et au-delà de ça, il y a quand même eu un drame humain, parce qu'une des 2 personnes est morte. Parce qu'à 70 ans, quand vous faites traiter de pilleurs, de voleurs, c'est difficile à supporter. Alors il y a une ambiguïté, puisque les détecteurs de métaux, on peut en acheter, on peut en posséder, c'est complètement permis, et donc on peut aller aider, comme on l'a vu, son oncle qui a perdu sa bague. Mais par contre, on n'a pas le droit de trouver des choses, quoi. Non. Et quand ça sonne, on ne sait pas ce que c'est. Vous avez une discrimination sur le détecteur. Voilà, qui vous certains dit détecteurs, si c'est de l'alu, si c'est de l'or. Ouais. Mais bon, ça, faut pas se fier à ça. Il faut aller d'un bout à l'autre. Vous cherchez, vous trouvez. Si vous trouvez quelque chose qui a un caractère historique, artistique, archéologique, vous n'avez pas le droit. Est-ce que parfois on est un peu dans l'illégalité quand on est Je suppose que beaucoup doivent le frôler, oui. Est-ce qu'on l'est tous? Puisqu'on n'a pas le droit, il y a ce flou. Non. Parce qu'il y en a qui font ça avec honnêteté. J'en connais beaucoup, et je pense simplement qu'il faudrait peaufiner la loi, et même prendre exemple sur le Treasure Act, qui est une loi anglaise, bien que les Anglais sont pas les meilleurs dans beaucoup de choses, hein, sauf au rugby, on va peut-être morfler dimanche, mais à ce niveau-là, le Treasure Act, attendez, ça, on peut discuter, mais là, il faut le pas, Treasure Act faut être sérieux. permet à toute personne de détecter, de chercher des trésors en Angleterre. Il n'y a pas de loi comme ça en France. Non. En plus, il y a des différences entre les départements. Oui. Exemple, la Somme-Loise. La Somme-Loise, c'est des terrains de guerre, c'est Verdun, c'est là où vous pouvez vous faire sauter la tête en trouvant. Là, je trouve tout à fait normal que ce soit interdit. Ouais, c'est quand même. Non, mais c'est un lieu historique. On peut pas se permettre d'aller déterrer des corps. Hein. Là, il faut. Donc là, c'est complètement interdit. Donc il y a une loi française, et en plus il y a des particularités départementales. Voilà, tout à fait, oui. Vous avez peut-être une expérience de la recherche au trésor familial. C'est le moment de réagir, de nous appeler 04 93 82 03 04. Non. Voilà, certaines vieilles histoires de famille se rappellent lors des veillées aux réunions familiales. Toutes parlent de ce soi-disant trésor qu'aurait caché l'aïeul au fond du jardin, ou cet arrière-grand-oncle qui a emmuré des louis d'or dans les dépendances du domaine. Et ce soir, Laurent, on veut y croire. Et oui, vous voulez y croire, vous? Moi, j'y crois. Bon, c'est une bonne chose. Serge Beninati, vous êtes donc le président. Il y croit aussi. Bien sûr, oui, de l'association d'aide à la recherche des biens familiaux, justement. Vous dites vouloir en faire un métier. C'est-à-dire qu'on vous appelle pour donc rechercher des choses. Tout à fait, oui. Alors les particuliers. Des parfois. particuliers, ça peut être aussi des corps d'État, comme on a eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler pour la gendarmerie. D'accord, donc la gendarmerie fait appel à vous. Oui, sur des assistances criminalistiques. Hein. Bon, je vais pas m'étaler dessus. Bon, là, il faut chercher des objets qui ont été égarés, qui ont été perdus. Je vous prends un exemple tout simple. Une affaire de braquage. Les gens ont caché de l'or. Il faut retrouver l'or, quoi, dans des dépendances. Voilà. Et là, on vous appelle. On nous appelle, on nous mandate, on monte sur commission rogatoire. Et vous êtes nombreux. Il n'y a pas que vous. J'ai une équipe. On a eu une fois On vous reconnaît quand même. Donc du coup, c'est bien qu'on vous permet à ce moment-là, sous bien sûr le sceau de la gendarmerie. Tout à fait. Là, c'est le seul moment où on dit OK, ils sont utiles. Ça, c'est certain. Mais après, c'est quand même une question d'éthique. Donc, on est bien content de porter assistance pour des causes comme ça, quoi. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le matériel. J'en ai parlé au début de l'émission, en expliquant qu'il y a plusieurs types de matériel. Bon, on est des débutants avec Adrien Mangano. Ça coûte combien de s'équiper et de rentrer dans cette activité, cette passion? Vous pouvez commencer à avoir un petit détecteur à peu près entre 150 et 250 €, qui va vous permettre de trouver sur les plages quelques petites monnaies. Ça fonctionne avec des fréquences, c'est ça? Ça fonctionne avec des fréquences, ça fonctionne avec des bobines, c'est toute une complexité électronique. Et dans les oreilles, ça sonne? Ouais, vous avez un son qui se répercute après dans votre casque. Votre casque, selon la tonalité, il vous dit quel est le métal qui est détecté. Et puis après, vous grattez ou vous grattez pas. Mais bon, faut pas trop se fier à tout ça. Quel est le matériel que vous utilisez à part pour la frairie? Il y a autre chose? Pour la recherche simple, pour bord de
plage, si je vais faire la plage, j'ai qu'un détecteur. Hein. D'accord, on était version débutant. Et puis après, quand on progresse, maintenant, alors... lorsqu'on m'appelle pour la recherche de biens familiaux, tout dépend bien sûr de la recherche. Si on doit rechercher des souterrains, si on doit rechercher des trésors, à ce niveau-là, on part avec des détecteurs de métaux terrestres et aquatiques, des détecteurs de localisation, des pinpointers, des caméras endoscopiques, des détecteurs de grosse masse qui nous font descendre à peu près à 3 mètres. Des aimants permanents. Ça marche toujours par le même principe? Toujours par le même principe. Après, on a, moi j'ai la particularité dans notre association de pouvoir travailler avec des radars de sol perfectionnés, puisque ce sont... Vous rigoliez tout à l'heure quand je parlais des radars de sol. Oui, parce qu'il y a 2 radars de sol. Il y a le radar de sol lambda que l'on vend après avoir fait des reportages à la télévision et en faisant croire qu'on a trouvé tout un tas de choses, où il y a des images préenregistrées. Et après, vous avez le bon radar de sol que même les militaires utilisent ou que même les archéologues utilisent. Et j'ai la particulière chance de travailler avec le laboratoire européen de recherche et d'investigation technique, avec qui nous partons des fois. Mais là, pour les passionnés, ça coûte combien? Un bon matériel à ce moment-là, pour chercher à plusieurs centimètres, dizaines de centimètres. Là, à ce niveau-là, non, pas forcément là, mais un peu moins. Mais bon, vous pouvez vous faire un petit matériel à peu près à 4 000 €. Vous pouvez avoir un matériel, mais après le radar de sol, vous passez à des 30 000 €, quoi. Aline est avec nous au bout du fil de Roquebrune Cap-Martin. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je suis très curieuse concernant ces 2 personnes à qui on a fait payer des amendes. Alors, c'est 200 pièces en or. Vous savez, j'ai envie de m'acheter un appareil, mais croyez-moi que je ne les donne pas les pièces. Hein. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait le gouvernement avec ces pièces? Eux, ils se sont permis de les prendre. Oui, je voudrais savoir, moi je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont le pouvoir de faire. Est-ce que vous connaissez la suite de cette histoire? Oui, je connais tout à fait la suite de cette histoire. Elle est terrible, elle est inhumaine et elle est horrible. Comme je disais, une des 2 personnes est décédée et je pense que son décès est bienvenu avec la tristesse et tous les problèmes qu'on lui a fait. Tandis que l'autre personne, elle a été déboutée de tout, bien sûr, condamnée aussi. Elle a été traitée de pilleur, de voleur. Et il faut savoir, et c'est le plus horrible dans le truc. Serge Bellinati, je vous interromps en même temps que Aline. Il n'y a pas le risque qu'on vous accuse, vous, pas vous, Serge Bellinati, mais les UDM, des fois de pilleurs? Ah, mais on est toujours considéré comme étant des pilleurs. Il y en a sans doute qui cherchent. Et mais alors, je vais vous prendre un exemple dans tout simple. Dans les cimetières ou des choses comme ça. Je suis un peu morbide. Permettez-moi juste un exemple. On a des chauffards sur l'autoroute. Est-ce que tous les automobilistes sont des chauffards? C'est l'amalgame, en effet, que souvent... voilà. Alors, au-delà de ça, on a des chasseurs. Est-ce que tous les braconniers sont chasseurs ou tous les chasseurs sont braconniers? Aline, vous avez déjà utilisé un détecteur de métaux? Non, mais je vais me l'acheter. Et je vais vous dire un truc, hein. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, les grands de ce monde. Ils nous trompent, on est des gogos pour eux. Alors moi, je vais vous dire que si moi je m'en achète un et je trouve des pièces, croyez-moi que je les passe petit à petit, mais je leur donne que dalle. Bon, écoutez, c'est dit, on donnera pas votre adresse ni votre numéro de téléphone. Merci Aline, en tout cas. Donnez, je prends mes responsabilités. Pour finir à la merci Aline. Gros bisous à tous. Gros bisous, ouais. Wow. Pour répondre encore à la dame, elle demandait ce qu'est-ce que le trésor est devenu. En fait, la municipalité l'a vendu pour acheter des terres. Alors qu'au début, ils ont mis des amendes à ces gens qui les ont trouvés, quoi. Voilà. Serge Bellinati, vous êtes donc le président de l'association d'aide à la recherche des biens familiaux. Où est-ce qu'on vous contacte? Vous avez un site internet pour faire partie de votre association qui donnait plein de renseignements aussi. Hein. C'est pas mal de passer par l'association pour un petit peu comprendre comment ça fonctionne. On peut me contacter sur le net www.arbf.eu. Vous pouvez appeler le standard de France Bleu Azur, qui sont très gentils d'ailleurs. Voilà. Nadia se chargera de répercuter. Tout à fait. Merci en tout cas Serge Bellinati d'être venu ce soir nous parler de cette passion et de cette activité. Merci. Notre plus beau trésor à nous, c'est de vous avoir à notre écoute chaque jour et de réagir au 04 93 82 03 04. Bonne soirée à tous.